Waouh, vous êtes gâtés. Sans soin. Okay, Mama. The glory to Jesus. Yeah, it's 17 kilograms. Je suis à l'hôpital depuis 2 semaines. Ça fait 4 mois qu'elle est là. On ne s'occupe pas de l'enfant depuis 2 semaines que je suis ici. On me demande seulement de payer la facture et sortir. Et c'est eux-mêmes qui ont tordu le pied de l'enfant quand ils arrivaient l'enfant dans le ventre. Lui, il est là, ça fait 2 mois. Je suis à l'hôpital parce que je n'ai pas payé l'hôpital. Et on ne soigne pas l'enfant. Et on ne soigne pas l'enfant. Parce que tu n'as pas payé. Parce que je n'ai pas payé, on demande d'abord que je paye d'abord la facture de la maternité. Je Parce que tu sors n'as pas d'argent. parce que je n'ai pas d'argent. Bonjour, ici Olivier Kemen, joueur des Chamois Niortais de football. Le 23 au 28 décembre, avec 2 frères à moi, nous sommes partis au Cameroun, confronter un peu la souffrance des gens et nous avons pour mission d'aller dans l'hôpital La Quintini. À notre arrivée, nous avons pu constater que des femmes, des mamans enceintes qui venaient d'accoucher étaient retenues prisonnières par manque de moyens. Et étant choqués de cela, grâce à quelques dons et à notre bourse, on a pu libérer, avec l'aide de Dieu, 7 femmes en tout. Bonjour, comment allez-vous? Du coup, vous sortez aujourd'hui? Oui, vraiment. Vous êtes très contente? Je suis très émue par rapport à tout ça. J'avais perdu totalement d'espoir. Ah J'étais oui. perdue. Et grâce à Dieu, je remercie Dieu et je vous remercie aussi d'être venus nous aider. Ça prouve que Dieu est fort. Il y a des hommes de bonne parole. Je vous remercie vraiment de bonne volonté. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Merci. Amen. Voilà le conteneur qui est ouvert, décellé. Et le conteneur sera déposé sur place. Je suis à l'intérieur d'un bloc. On va voir voici le bloc. Ça c'est le bloc. À l'intérieur,
yo lo podemos, aquí se lo damos a él. Toma. Siempre voy a ir con su crema. Listo. ¿Quién sigue? Pañales para quién. Vamos a entregar los champús. Lelo na Congo démocratique lolenge moko na bamboka ebele bozangi koyeba kozwa bosalisi mpona bokono mpe kozanga bozwi ezali kosala ete mibali basi mpe bana bazali na pasi. Pasi makasi ezali ete ntango mosusu bato moko bazali kokufa mpona bamaladi oyo na mikili ya poto ezali makasi te mpe kosalisa yango ezalaka ofele leta nde efutaka yango. Lelo centre hospitalier Pain Quotidien ebengisi bato mpona kosalisa bango ofele na ntina ya kosunga bato nyonso mpe oyo bazangi makoki. Ezali lokola Orneli azali na mvula 29 basalaki ye lipaso ya maladi ya appendicite. Biblia elobi na mokanda ya Masese 19:17 moto ayokeli mobola mawa adefisi nzambe oyo akozongisela ye bolamu na ye. Nde yango tina biso bonso tosangani lelo.
Bonjour, voilà, on voulait vous montrer un peu l'avancée de la construction de la maison de notre maman, Antoinette. Vous voyez un peu, il y a vraiment beaucoup d'eau, mais les ouvriers ont quand même bien avancé. Regardez le niveau de la fondation. Ça, c'est que la fondation, donc le niveau est haut pour éviter que l'eau puisse continuer à étouffer cette parcelle. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir un peu comment l'eau coule. Alors qu'il ne pleut pas, il a plu hier. Voilà, vous voyez le ruisseau là. Voilà, le ruisseau. C'est quand même terrible comment l'eau coule. On aurait cru que c'est une rivière alors que pas du tout. Voilà, ce sont des inondations. Voilà, ce sont des inondations qui ont vraiment causé des problèmes à cette famille. Et voilà, il y a beaucoup de problèmes. Alors ça, c'est quoi ça? Je pense pas que c'est des poissons, mais plutôt des larves de grenouilles. Alors bonjour maître. Bonjour monsieur le président. Comment ça va? Ça va bien peut-être. Alors c'est le maître maçon qui est en train de construire. Alors ça se passe comment au niveau du terrain, les travaux? Au niveau du terrain, pour moi, le travail est trop difficile parce que c'est un terrain marécageux. Ouais. Là, on a mis des sous-bâtiments, il y a des fers à l'intérieur, les longrines. On a soulevé 4 rangées de briques. Puis, on va mettre encore la ceinture. Avant de commencer de soulever les murs de briques de douce, obligatoirement, on doit d'abord rembler, faire le remblage. Concernant la profondeur, il nous faut au moins 6 à 5 camions de 20 mètres cubes pour rembler. 6 à 5 camions? Oui. Waouh, ok. Par rapport au niveau de remblage. D'accord. La fondation est trop profond. Ok. 6 camions. Le camion de 20 mètres cubes, c'est 60 000 francs. Waouh. Alors 60 000 francs par 6, ça nous fera 360 000 francs. Ok, bah là on dépasse largement le budget escompté. Hein. Là, on doit d'abord on a dépassé le budget des 4 000 euros. La semaine, ok. On doit rembler. Ok, d'accord. On commence à soulever les briques. D'accord. Ok, donc vous voyez un peu, voilà. Donc je pense qu'on est plus dans les clous. On est sorti parce que le budget était de 4 000 euros, mais finalement... C'est un terrain marécageux, ça nous prend beaucoup d'argent. Voilà, vous voyez un peu. Donc, frères et sœurs, on vous montre un peu. Effectivement, au début, on était parti pour un budget de 4 000 euros, mais finalement, non. Ça sera bien plus que ça. Vu l'eau, donc on va essayer. C'est la maîtresse. À 90 km d'Abidjan. C'est dans quelle ville exactement ici, Samuel? Tia-Salé. Nous sommes à Tia-Salé, où nous avons acheté 1 hectare pour nos différents projets sociaux. Voilà, donc on va construire ici plus tard, bien sûr. Et nos différents... Enfin, on a plusieurs projets. Donc on va construire une maternité, si cela le permet, un orphelinat et des bungalows pour les missionnaires. Et puis d'autres projets. Voilà. Donc les papiers sont en cours et dès qu'ils sortent, on démarre les constructions. Oui. À Genève, pour une levée de fonds pour la République démocratique du Congo, pour lever plus de 1 milliard d'euros pour aider, ce que nous disait David, les réfugiés et la population congolaise. En 16 ans, rien n'a changé, tout a empiré. Et le président actuel, Joseph Kabila, s'est permis de dire que son peuple allait bien, s'est permis de dire qu'il n'y avait pas de problème dans ce pays.
Je vais vous dire quelque chose. Qui a un téléphone? Vous avez tous des téléphones. Prenez-en soin, car dans ce téléphone, il y a les larmes et le sang d'enfants et de femmes qui vont chercher du coltan. Prenez-en soin. À Lyon, précisément à Villeurbanne, Parc de la Tête d'Or. Nous sommes heureux d'accueillir les frères et sœurs de Paris pour nous donner une bus pour booster du Maraude. Nous allons en ville. On commence par Jean-Marcé pour aller à Terrache. Et voilà, que le Seigneur nous accompagne et que nous puissions apporter le plan de vie qu'est Yeshua aux personnes dans nécessité. Aux alentours de 10 à 12 millions de francs CFA pour couler la dalle. Bon, je pense que c'est son domaine, c'est ce qu'il m'a donné, je ne m'y connais pas. Donc voici l'information que nous voulons vous donner. Nous sommes au Colassi, un centre de santé, je répète, avec 2 niveaux, avec plusieurs salles d'examen, de soins, d'urgence. Également, il y aura le traitement de pathologie et puis il y aura des salles pour les médecins, l'archivage et autres. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu par le bas. On va descendre. Si vous voulez bien m'accompagner, frères et sœurs, je vais vous montrer un peu le bas. Il y a beaucoup de mobilisation. Toutes les semaines et les week-ends, on a vraiment beaucoup de frères et de sœurs qui se mobilisent pour venir nous accompagner. Vous voyez, donc il faut l'élévation du mur. Donc vraiment, tout ce que vous voyez travaille pour le Seigneur et il ne demande rien. C'est la grâce que nous avons. Voilà, quand ils sont disponibles, ils sont là. Voilà. Donc il y a toutes ces salles, donc il y a plusieurs salles, vous voulez voir. Et par ici, ça continue. Et à cet endroit, il y avait de la terre. On a dû creuser, enlever toute la terre qui était positionnée. Voilà, voilà. Donc la longueur... Pascal, tu as l'idée de la longueur un peu? Non? Je crois qu'on a oublié 25 mètres, hein? 25 mètres de long. Donc vous voyez, c'est assez long. Et voilà, il y a toutes ces salles. Donc quand il y aura la dalle au-dessus, ce sera complètement fermé. Ça, ce sont des salles pour les soins, pour les examens biologiques.
Donc, et tout ce que le Seigneur nous demandera à faire. Parce que nous avons des frères et des sœurs qui sont médecins, qui sont infirmiers, qui sont biologistes, qui sont pharmaciens. Ils donnent des frères et sœurs qui travaillent dans le corps médical, mais à part entière. Donc voilà, frères et sœurs, ce que nous voulons quand même vous faire le point de ce que le Seigneur permet que nous fassions par sa grâce. Amen. Donc nous nous apprêtons à faire un grand pas en coulant cette dalle. C'est comme un pas géant pour... Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on va couler la dalle, toutes ces salles que vous avez vues en bas seront complètement couvertes. Ça veut dire qu'on pourra commencer les travaux à l'intérieur, on pourra mettre les cadres, on pourra faire passer les câbles, l'électricité et tout cela. Donc la dalle nous permet de couvrir effectivement tout ce qu'on a déjà mis. Et après la dalle, on va juste continuer à monter les murs et faire encore une autre dalle et ensuite monter les murs et ensuite mettre le toit. Voilà. Donc le pas de géant, ce serait vraiment avec la dalle. Voilà. Merci, soyez encouragés, continuez à prier pour nous, pensez à nous dans vos prières. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Bonjour à toutes et à tous, là nous sommes en Zengayon pour la journée médicale. Donc nous bénissons Yahweh, tout a commencé depuis 7 heures, il y avait déjà des gens, voilà. Donc en tout cas, le Seigneur est en train de faire grâce, les consultations ont commencé depuis. La prise des paramètres, les conseils, tout ça là, le dentiste est aussi arrivé, voilà. Il y a plusieurs tentes, le travail avance, mais vous voyez comment Yeshua se glorifie, voilà. Oh le Seigneur, il est merveilleux, Yeshua Mashiach, il est merveilleux, vous voyez. Oh le Seigneur, il est bon, que son nom soit glorifié encore. Bonjour. This is Motherly Love Orphanage to our Pen Quotidian family. Your children are ready to go to school. They have a message for you. Okay, on behalf of Motherly Love Foundation, today we are all standing here that as we are starting a new year, we pray for our godmothers, our godfathers, for long life, and we pray for them that God should also bless them and let all their desires come to pass. Thank you. Say thank you. Thank you. Our godmothers. And our godfathers. We love you. Show some love, show some love, show some love. Et nous avons aussi à cœur d'acheter un terrain à Madagascar pour construire aussi un centre hospitalier. Je vous ai dit que on a commencé au Congo, Kinshasa, et on ne va pas s'arrêter au Congo. On va, comme d'habitude, essaimer. Hein. On va essayer d'aller partout. Voilà. Donc là, le mois prochain, nous allons en Centrafrique. Toujours pareil pour construire notre centre hospitalier. Et là, on vous prépare déjà, on lance déjà un projet pour que vous vous prépariez en prière pour le Madagascar. Voilà, donc on va pouvoir acheter un terrain là-bas. Il y a déjà un couple qui nous a parlé d'un terrain. Et on va se mobiliser pour le prendre et construire enfin à la fois un centre hospitalier et un orphelinat pour nos enfants à Madagascar. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Et voilà, donc merci en tout cas au Seigneur qui vous permet de nous soutenir dans la prière et voilà, et le nom du Mashiach sera de plus en plus élevé. Là, madame, veuillez remercier l'association Famille dans les Ok. Aïe. Plaque métallique avec l'autocollant vernissé
Ça va durer comme les autocollants collés avec les carrosseries des véhicules. Donc ça dure. C'est en qualité aussi. Ça c'est de qualité DBA. Donc je vous remercie messieurs. Je me remercie aussi l'association. Celui qui m'éclaire. Oh. Ayo tegara fuaku. Agikele mpo matigi yele mugawe, tegara ngan dima. Ayo tegara fuaku matigi. Aussi va. Suleiman Tienta. Ahora es clásica la mera. Aujourd'hui c'est le 23, jeudi le 23. Comme ça, on va chanter Le Seigneur a touché, il a pourvu financièrement et en termes de médicaments, donc on essaie simplement de distribuer dans ce sens-là. Donc là, nous avons 3 spécialités, généraliste, pédiatrie et gynécologie. Voilà, donc c'est un peu ce qui se fait actuellement, ça se passe plutôt bien par la grâce du Seigneur. Voilà. Alors, et là également, on distribue des vêtements. Ok. Alors, est-ce que les consultations sont payantes ou elles sont gratuites? Pas du tout. Par la grâce du Seigneur, tout est gratuit. Voilà, il a pourvu
comme quoi le Seigneur lui-même fait son œuvre. Hein. Il a pourvu financièrement, comme je disais tantôt, en termes de médicaments, de vêtements, et tout se fait gratuitement. D'accord. Donc, il y a assez de monde qui viennent, qui sont présents. On a une équipe de jeunes, notamment formés d'étudiants en médecine et d'étudiants en d'autres disciplines qui ont été pendant une semaine environ formés dans le domaine de la médecine afin de mener cette campagne à bien. Donc nous sommes là